Vous allez remarquer que souvent les enseignements viennent soit de quelque chose qui est arrivé dans la journée qui a amené un sujet, ou encore cette fois-ci ça vient d'une émission qui s'appelle Alone, qui a amené en parallèle ou en métaphore un enseignement dans Dhamma. Alors on écoute parfois des émissions de survie. Donc Alone, c'est une émission pour faire une introduction où il y a plusieurs participants qui sont en compétition, qui ont le droit d'apporter 10 outils avec eux, ils sont seuls et ils doivent survivre en forêt. Donc parfois ils sont envoyés en Arctique, parfois en Mongolie, parfois sur l'île de Vancouver, dans un milieu très humide, quand il fait froid. Sans se voir, c'est celui qui reste le plus longtemps du groupe qui est parti qui gagne un demi-million de dollars. Donc bref, ils ont des outils à apporter, à choisir, à apporter avec eux. Et là, leur but, c'est de se construire un abri, d'arriver à se nourrir pour pouvoir en fait être capable de survivre le plus longtemps possible et emporter le prix d'un demi-million de dollars. Alors le parallèle à faire avec ça dans Dhamma, c'est un peu la même chose, c'est dans le sens que on a des outils à trouver, à développer, qui sont les 10 qualités. Et à partir de celles-là, on va être capable d'avancer dans Dhamma pour pouvoir atteindre notre but dans Dhamma. Donc, parfois, c'est plus facile de prendre un exemple matériel, comme là, par exemple les participants de Alone et les épreuves auxquelles ils font face, pour pouvoir illustrer quelque chose d'immatériel. Donc, dans Alone, ils doivent, avant de partir, choisir leurs 10 outils. Ils doivent être capables de les utiliser, parce que ça sert à rien d'apporter une hache si tu sais pas comment couper un arbre avec. Et ils doivent pas les perdre non plus. Puis avec ces outils-là, c'est ça qui va les aider à construire un abri, à se trouver de la nourriture, à se faire un feu, à être capable d'affronter le froid, d'affronter les dangers qu'il peut avoir dans les situations auxquelles ils font face. Par exemple, dans une des émissions, il y a un des participants qui a son flint, son ferromagnésium, je pense que ça s'appelle. Puis qui part tout le temps son feu avec ça, puis il est dans un milieu très humide, puis tout le temps le feu s'éteint, tout le temps c'est vraiment compliqué, là. Ils ont tout le temps froid, puis ils mouillent tout le temps. Puis une fois, il y a une petite négligence là, de 1 seconde, puis il échappe son flint, je pense que c'était dans l'eau. En tout cas, dans un endroit où il essaie de le retrouver, mais il est incapable de le retrouver. Puis à partir du moment où il perd son ferromagnésium, il sait que là, c'est-à-dire qu'il sera plus capable de se faire un feu et il appelle pour abandonner. Ou encore, il y a un autre participant qui, lui, s'était construit un super de bel abri, qui était confortable, qui avait son petit foyer là-dedans, qui était bien parti, là, qui avait réussi à bien s'en sortir jusqu'à maintenant. Puis un jour, qu'il y avait je sais pas si c'était de la paille ou c'était quoi, mais il y avait quelque chose de sec pas trop loin dans son abri. Il y a une étincelle qui l'a fait allumer, puis en dedans de quelques secondes, son abri a brûlé au complet, qui comportait tous ses outils. Fait que lui aussi, tout de suite, quand ça a brûlé, il a appelé pour dire de venir le chercher, parce qu'il savait que à moins 20 degrés Celsius, sans sa hache, sans tous ses outils qu'il avait apportés, en fait, ça avait tout brûlé. C'était impossible qu'il pouvait survivre. Alors, maintenant, retournons à Dhamma. Il y a 10 qualités pour celui qui veut pratiquer, qui doit absolument apporter puis les développer. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a tout un petit peu d'une qualité, mais là, il ne s'agit pas juste de l'avoir un petit peu, il faut la développer pour pouvoir s'en servir dans le chemin de Dhamma, parce que ça va pas être facile. C'est un peu comme si tu apportes une toute petite hache, une toute petite hachette pas aiguisée, avec un manche pas solide. Oui, c'est une hache, mais tu iras pas loin avec ça pour survivre. C'est un peu la même chose. Sur le chemin de Dhamma, il faut que ta hache elle soit solide, faut qu'elle soit parfaitement... faut que ton bois il soit fort, faut qu'elle soit aiguisée, il faut que tout soit à perfection pour que tu sois capable de faire le travail que tu as à faire avec. Puis la même chose ensuite, il faut pas être négligent pour le perdre, parce que c'est tellement d'efforts de construire quelque chose, d'aller vers le haut, de développer une qualité, mais c'est tellement facile de retomber, d'aller retourner vers le bas comparé à l'effort de ce qu'on a bâti, comme
Eux, c'était juste une petite négligence d'avoir quelque chose de sec pour faire prendre l'abri en feu, ou une petite négligence d'une seconde pour perdre ton flint. Ben, c'est la même chose aussi dans Dama, comment c'est facile de tomber. Si t'as pas de renonciation ou peu de renonciation, ben comment tu peux perdre toute ta pratique à partir de ça. Puis comme si tu n'en perds un, il y a 10 qualités en fait à développer pour pouvoir pratiquer, je vais les nommer. Donc il y a la générosité, la moralité, la renonciation, l'effort, l'honnêteté, la sagesse, la patience, la détermination, la compassion et on appelle l'équanimité en anglais. En français, on dirait être balancé ou être équilibré. Puis elles sont toutes ces qualités-là, elles sont attachées ensemble. On a besoin des 10 pour pouvoir travailler puis atteindre notre but. On peut pas en enlever une comme celui qui avait perdu son flint. Il a perdu juste un de ses outils, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de feu. S'il n'y a plus de feu, ben il n'y a rien qui est possible. Fait que la même chose dans Dama, tu peux pas avoir juste quelques qualités à développer si tu veux progresser. Tu peux pas... Si t'as pas, par exemple, de détermination, tu vas pas pouvoir mettre d'effort, tu vas pas pouvoir avancer. Si t'as pas de détermination, il y a rien qui va marcher. T'as vraiment besoin de ces 10 outils-là pour être capable d'atteindre ton but dans Dama. Pour être capable d'enlever ton ego, pour être capable d'enlever ton attachement. Si t'as pas de moralité, ben oublie ça, ça va pas marcher, tu vas pas atteindre ton but. Donc ces 10 qualités-là qu'on n'ouvrira pas en détail ici, mais c'est pour dire que les 10 sont vraiment importantes et doivent être solides, doivent être perfectionnées pour être capable d'atteindre le but dans Dama.